Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, je sais que ça fait très longtemps, ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Mais aujourd'hui je reviens, c'est bon, j'étais en vacances, j'avais pas mal de cours à rattraper. Mais aujourd'hui je suis bien présent et je vais vous raconter 3 anecdotes sur moi-même. Mais attention, pas juste 3 anecdotes comme ça, 2 vraies et une fausse. À vous de trouver laquelle dans les commentaires. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez que c'est très important. Je vois que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais très peu nombreux à s'être abonnés. Donc franchement, juste un petit clic sur le bouton s'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Merci à vous. On perd pas plus de temps, on passe tout de suite à la première anecdote. Ma première anecdote, elle se passe quand je suis en 3ème. Voilà, j'ai 14 ans, je suis bien, l'année se déroule plutôt pas mal. Sauf qu'un jour, je suis chez moi entre midi et 2, je suis en train de manger tranquillement, je suis avec mon frère, on regarde des petites vidéos tranquilles et j'entends mon interphone qui sonne. Je me dis ouais, on attend personne, il n'y a pas de colis, il n'y a pas de personne de la famille qui doit passer ou quoi que ce soit, vraiment rien. Je vais pour répondre et là je vois que c'est ma voisine, Chloé, qui est avec son téléphone, qui est complètement apeurée, qui en peut plus, qui est en stress et qui me dit Brian, faut vite que tu viennes. Il y a ma voisine d'en face qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il y avait potentiellement quelqu'un qui était chez elle. Alors là je me dis, écoute c'est bien, hein, c'est pas moi qu'il faut appeler dans ce genre de conditions. Je m'appelle pas Superman, à aucun moment je vais venir, je vais mettre ma cape rouge et je vais aller sauver ta copine qui est chez elle, hein. Jamais de la vie, hein. Ah. Mais moi, couillon comme je suis, j'ai 14 ans, j'ai besoin d'un peu d'adrénaline dans ma vie parce qu'il se passe absolument rien. Je décide de sortir et de lui dire, t'inquiète pas, je prends mes affaires et j'arrive. Alors évidemment, je prends mes affaires mais je sors pas à main nue, hein. Non, attends, ce serait bien trop facile. Je prends une batte de baseball. What? Voilà. Il n'y a pas plus débile comme situation, hein. Je prends ma batte de baseball et tous les deux on décide d'aller du coup à la maison. On va à la maison et déjà on voit que le portail n'est pas forcé. On se dit ouais, autant il a escaladé le portail, il n'y a aucun problème. Nous on décide de faire quoi? Bah d'escalader le portail aussi. Évidemment, parce qu'on n'a pas les clés, hein, on n'est pas chez nous. Vu qu'on n'a pas les clés de la maison aussi, et ben on décide de tourner autour de la maison. On voit pas de vitre qui est pétée, on voit pas de porte qui est forcée. Vraiment, il n'y a rien du tout, hein, il n'y a rien. Pendant que nous, on était en train de rôder autour de la maison, il y a la meuf qui était à l'intérieur de la maison, qui était en panique, qui était en pleurs, qui a appelé sa mère, qui elle-même a appelé la police pour qu'elle vienne sur les lieux. Du coup, sa mère, elle est arrivée à la maison quasiment en même temps que nous. Elle qui avait les clés du portail et de la maison, bah, elle est rentrée dans la maison. Nous, on l'a suivie et on a vu qu'il y avait absolument personne. Du coup on s'est dit, attends, c'est un prank, la caméra elle est où? Attention, c'est un foutage de gueule. C'est un foutage de gueule. La seule hypothèse qui s'est avérée être vraie par la suite, c'était que elle avait entendu son chien qui avait marché dans la maison. C'est tout, il n'y a pas de suite, hein. C'est ça la finalité de l'histoire. Elle avait vraiment entendu son chien marcher dans la maison et elle a pensé qu'il y avait quelqu'un. Donc la meuf normale, elle a oublié qu'elle avait un chien. Attends. Enfin bref, pour nous l'histoire elle s'arrête là. Tu vois, on s'est fait berner, carrément c'était un prank et tout, il y avait personne dans la maison. Du coup on décide de rentrer chez nous. Enfin moi je décide de rentrer chez moi pour aller poser toutes mes affaires et ma batte de baseball. Voilà, on est à Chicago, j'ai ma batte de baseball, on sait jamais s'il y a quelqu'un qui arrive. Boum, dans la mâchoire, terminé. Sauf que souvenez-vous, la mère de celle qui était dans la maison, elle a appelé la police. Et oui, évidemment. Donc moi je suis en train de remonter la rue de mon quartier et j'entends une voiture qui arrive derrière moi. Tu vois, il y a beaucoup de voitures qui passent, hein. C'est logique, il y a plusieurs personnes qui habitent autour de moi, c'est complètement normal. Sauf que cette voiture a fait un bruit particulier. Un bruit qui m'est assez familier, tu vois, un bruit qu'on reconnaît facilement. La police qui arrive à mon niveau, parce que effectivement, moi j'avais eu la merveilleuse idée, en plus de m'habiller tout en noir ce jour-là. Donc imaginez-vous un mec d'1m80, 90 kg, habillé tout en noir, avec un sac à dos et une batte de baseball. Ça fait beaucoup d'indices pour un suspect, hein. Attention, quand même. La police, elle décide tout de suite de sortir de son véhicule. T'as 2 flics qui sont en civil, qui arrivent, qui sortent leur flingue et baisse ton arme, mon pote. Baisse ton arme, couchez tout de suite en état d'arrestation. C'est faux. On n'est pas dans le hood, hein. L'arme, elle était ici, elle était cachée, tout s'est bien passé, tranquille. Donc la police, elle sort, elle me dit, hé toi, reste là, tout de suite. On va poser les bases, tu vois, un truc comme ça. Donc du coup, moi je suis statique, tu vois, je suis là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai rien fait, j'ai rien à voir avec la situation. J'ai essayé d'aller aider la voisine, tu vois, y a rien de mal en fait. La police, ils la voient pas de cet œil-là parce que pour eux, l'histoire elle est pas réglée en fait. Et ils pensent toujours qu'il y a quelqu'un qui rôde dans le quartier et qui est potentiellement un suspect, un cambrioleur ou quoi que ce soit. Et du coup, moi qui ai la dégaine d'un cambrioleur, et bah tout de suite, ils décident de me stopper dans mon élan. Ils me demandent mes papiers, sauf que moi j'ai rien sur moi à part mon carnet de correspondance de 3ème. Du coup, je leur donne ça. Bah du coup, ils me croient tout de suite et ils me décident tu vois, de me laisser partir. Mais ils décident aussi de confisquer la batte. Ah bon,
Moi j'essaye un peu de leur expliquer, tu vois, je leur dis ouais mais la batte c'est juste un jouet à la base, parce que j'avais aussi reçu dans le même lot le gant de baseball et la balle. Tu vois, j'avais reçu ça pour un anniversaire ou un Noël, un truc comme ça, mais ça restait vraiment un jouet. Et moi j'avais pas conscience que la batte de baseball, ça pouvait aussi être une arme. Donc moi je me baladais tranquille avec ma batte de baseball, quoi, tu vois, et pas de souci. Sauf que les policiers ils l'ont pas entendu de ces oreilles-là, et du coup ils ont confisqué la batte de baseball et ils l'ont amené au commissariat. Évidemment. Alors imagine-toi un mec de 14 ans qui doit expliquer à ses parents dans l'après-midi que la police a confisqué sa batte de baseball parce qu'il voulait jouer les justiciers en allant essayer d'aller sauver une personne qui n'était pas en danger. Voilà, maintenant faut le dire, voilà, elle n'était pas en danger et moi j'ai essayé d'aller la sauver. À un moment, oh, c'est bon. Foutage de gueule. Du coup, bah, j'étais en panique, hein, évidemment. Va expliquer à tes parents que la police a confisqué ta batte de baseball. Tu vas passer un après-midi, bon, pas forcément folle, hein, ça va être une très longue après-midi. Du coup, mes parents, dans la finalité, bah, ils m'ont fait une leçon de morale, évidemment, ils m'ont dit qu'il fallait pas faire ça, que c'était pas à toi de jouer ce rôle-là, mais bien à la police, et que du coup, c'était plus à faire. Donc, l'histoire s'arrête là, tout ça pour vous dire que j'ai essayé de jouer les justiciers, j'ai essayé d'aller sauver une meuf qui n'était pas en danger, tout ça pour au final me faire couiller dans l'histoire. Hein. Un vrai plaisir, hein, ces moments comme ça. Hein. Allez, deuxième anecdote. La deuxième anecdote, elle se passe quand? Elle se passe en troisième aussi. Hein. Oh shit, here we go again. Troisième grosse année, hein, année chargée. Hein. En troisième, vous savez, il y a toujours ces mecs qui essayent un peu de se prendre pour je ne sais qui et qui essayent de se mettre un peu en avant, de faire les intéressants, toujours aller draguer les filles et tout, tu vois. Ce genre de mecs qui ne sont pas les bonnes relations, on va dire. Ce mec, il était déjà connu parce qu'il avait essayé de ramener un couteau pour impressionner un peu tout le monde. Sauf qu'il a été tout de suite détecté au portique d'entrée par un surveillant. Du coup, il a été exclu pendant 2 jours seulement. Après, il est revenu. Après, il a été plusieurs fois réprimandé pour avoir déclenché des bagarres, pour avoir harcelé un peu des gens, etc. C'est vraiment pas un bon mec, mais vraiment pas du tout. L'histoire que je vous raconte, elle se passe en mars, et du coup, c'est peu après les affaires de harcèlement, de bagarre, etc. Le mec ne retient aucune leçon de sa vie, hein, vraiment, il s'en fout, il s'en fout. Je pense que son cerveau, il risait après chaque événement qui se passe. Ce jour-là, le frérot, il décide de ramener un taser. Quelle bonne idée, quelle merveilleuse idée de ramener un taser au collège. Alors, je ne sais pas comment il a fait pour passer le portique de sécurité, les surveillants, les professeurs, toutes les balances qu'il y avait parmi les élèves, je ne sais pas comment il a fait ça. Mais bref, il a réussi à ramener un taser. Pendant toute la matinée, il réussit à faire son kéké, à aller taser les gens, etc. Tu sais, enfin, taser les gens, taser ses potes, hein, surtout qui étaient tous du même QI que lui. Donc, il allait taser ses potes et tout, tu vois, ils s'amusaient entre eux, bref, bzz, bzz, je fais un kéké, je fais mon intéressant avec mon taser. C'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle du tout. On arrive au midi et moi je mangeais à la cantine parce que je reprenais à 1h. Bref, ça on s'en fout, mais je mangeais à la cantine et me vient une envie pressante. Donc forcément, je vais aux toilettes. Je suis aux toilettes, je fais ce que j'ai à faire, tu vois. En même temps, je révise mes verbes irréguliers parce que j'ai un contrôle dans l'après-midi en anglais. Be, was, were, been, cut, flip, flap, flou. Bref, je fais ce que j'ai à faire. Juste derrière moi, qu'est-ce que j'entends? Bzz, 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 bzz. Et là, mon pote, non seulement il y a la goutte en bas là, mais il y a la goutte sur le front. Une grosse goutte de sueur qui arrive et je me dis, mec, là t'es dans un sacré pétrin. Et ça va péter! Un bourbier, mais il est gros, hein, il est très très gros. Parce que le frérot, il avait décidé de venir aux toilettes et de se poser, mais juste devant la porte, comme ça, comme si c'était un videur de boîte de nuit, le frère. Il était là, tranquille, avec son taser, et il attendait les gens. Je fais, oh, t'es au courant qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire ce qu'il a à faire de derrière toi ou juste comme ça, juste comme ça. Du coup, je me retourne, je vois qu'il est là, et là, non seulement je fais ma plus grande prière déjà, mais en plus, j'essaye un peu d'ignorer, tu vois. Je vais me laver les mains, je fais ce que j'ai à faire et tout. Il me regarde, il se retourne, tu vois, il me regarde, il me fait, ah, salut Brian, tu vas bien? Parce qu'il me connaissait, mais moi je connaissais pas plus que ça, tu vois, on connaissait nos prénoms, mais voilà. Ah, Brian, tu vas bien et tout? Ouais, tranquille, ça va, ouais, j'ai vite acheté un taser, il est pas mal, hein. J'essaye de rentrer dans son jeu pour essayer qu'on devienne amis et pas qu'il me tâche, tu vois, j'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Ah ouais, il est pas mal ton taser et tout, franchement, nickel, nickel. Au moment où il me parle, derrière lui, il y a un mec qui arrive dans les toilettes pour faire ce qu'il a à faire, logique. Sauf que ce mec, il est épileptique. Eh oui, ça pouvait pas être un mec normal. Bah non, attends, un épileptique. Ce mec, je le connaissais assez bien parce que tout au long de l'année, je prenais ses devoirs et tout parce qu'il avait des petits problèmes. Enfin bref, je le connaissais assez bien. Le gars, du coup, il essaie de me faire une démo devant moi. Donc du coup, il est là, il tasse. Ah, t'as vu, c'est pas mal. Il garde son doigt sur la gâchette. Au moment où il se retourne, t'as l'épileptique qui arrive et là, ça se touche corporellement. Et là, mon pote, t'en as qu'un seul qui reste debout et l'autre, il tombe. Crise d'épilepsie directement. Oh non, pas ça! Comment vous dire? Comment
vous dire que là j'étais dans un pétrin mon pote. T'as un mec avec un taser, t'as un mec qui est par terre en train d'agoniser, en train de baver, il en peut plus. Qu'est-ce que je fais? Moi, bah ni une ni deux, étant donné que le gars je le connais et qu'il avait déjà fait des crises d'épilepsie devant moi et que j'avais su gérer, bah je vais avec lui, j'essaie de le rassurer, tu vois, j'essaie de le mettre en PLS, etc. Enfin, j'essaie de faire ce que je peux pour lui sauver la vie, on va dire. L'autre qui est là à côté avec son taser qui attend est là. Oh merde, oh j'ai tassé quelqu'un. Enfin, là je limite, mais le mec ne parlait absolument pas. Il était bouche bée. Il bougeait pas le mec, il bougeait pas, il savait pas quoi faire. Là je vous l'explique en détail, mais cette situation s'est passée vraiment en 5 secondes. Pendant que je suis par terre et que j'essaie de sauver la vie du mec, là t'as un surveillant qui arrive dans les toilettes. Et mec, la manière dont il a crié, il y a toute la cour qui s'est retournée en direction des toilettes. Tu n'avais plus un bruit dans la cour. Le surveillant il est arrivé, il a gueulé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un truc comme ça, moi j'étais à 2 doigts de saigner les tympans là, déjà que j'avais la goutte au front, mais là je saignais, hein, clairement. Ni une ni deux, et bah le surveillant il a chopé le mec avec le taser par le bras, il lui a enlevé le taser des mains tellement le mec il bougeait pas en fait, il pouvait rien faire. Il a enlevé le taser des mains, il l'a pris, il l'a amené chez le directeur. En même temps il y a un autre surveillant qui est arrivé dans les toilettes, du coup il a su gérer la situation avec moi. On a appelé les pompiers et au final la situation pour l'épileptique ça s'est arrangé, heureusement. Par contre la situation pour le criminel ça s'est pas arrangé du tout, et heureusement mon pote, justice a été faite. Pourquoi? Parce que, forcément, conseil de discipline, encore une fois, il a été exclu définitivement. Voilà, on était en mars, donc mai, juin, début juillet, on l'a plus vu, et heureusement pour nous. Et par la suite, bah, l'épileptique, il a porté plainte contre lui. Donc il y a eu des poursuites judiciaires, ça a continué au tribunal, et la police s'est donc emparée de la situation. Et le mec avec le taser, je crois qu'il a été dans une prison pour mineurs, tu vois, un truc comme ça. Il y a eu des travaux d'intérêt généraux, et aujourd'hui, il est dehors, il me semble. Bah, je sais pas comment ça se passe pour lui, mais j'espère que ça va mieux et qu'il a plus retouché au taser, j'ai envie de te dire. Donc là, l'histoire s'arrête là, et tout ça pour vous dire que j'ai failli assister à un meurtre, hein, si je ne savais pas quoi faire et que le surveillant n'était pas arrivé à temps. Peut-être que le mec par terre il aurait été mort, hein. Et j'ai failli assister à un futur criminel aussi, hein. Attention, hein. J'ai vécu des histoires assez troublantes, hein. Moi j'en tremble encore, voilà, j'ai les frissons là. Enfin bref, troisième et dernière anecdote de cette vidéo. Pour la troisième et dernière anecdote de cette vidéo, ça se passe quand? En troisième, évidemment. Oh shit. Here we go again. Et la troisième, c'était une année chargée, mon pote. Laisse tomber, t'as jamais vécu ça dans ta vie, hein. Qui dit troisième, dit stage de troisième, évidemment. Mon stage, je l'ai effectué dans une agence immobilière. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire maintenant, mais bon, avant, je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Enfin bref, t'as capté. Du coup, je fais mon stage dans une agence immobilière. Tout se passe très bien, ok. Dès le premier jour, il y a un client qui arrive, qui était déjà connu de l'agence immobilière, et qui nous dit qu'il a des problèmes avec son locataire. Son locataire ne l'a pas payé depuis maintenant 3 mois. Certes, il est passé par nous pour pouvoir louer son appartement. Nous, on peut rien faire. On va pas payer à la place du locataire, tu vois. Donc, si vraiment ça va trop loin, on lui explique qu'il faut aller voir la police et que la police va charger l'histoire, etc. Qu'il faut surtout pas faire justice soi-même, etc. Ça sert strictement à rien. Donc, mon maître de stage, j'ai essayé de détendre la situation parce que le mec, il était vraiment assez remonté, etc. C'était un petit papy, tu vois. C'était un mec d'une 70aine d'années. Donc, le client, il part. Toute la semaine se passe très bien d'ailleurs, franchement rien à dire. Et le vendredi arrive. Et le vendredi, la goutte au front là, que j'avais eu dans l'histoire d'avant, elle est revenue. C'est de l'autre côté cette fois, voilà, parce qu'il faut égaliser, hein. Le client, il revient en étant mais très remonté. Parce que son locataire, il ne l'a toujours pas payé. Il l'a relancé déjà plusieurs fois. Encore une fois, mon maître de stage, ils lui ont fait exactement le même speech qu'il lui avait fait le lundi, en lui disant que nous on peut rien faire, il faut aller voir la police et que voilà, ça va s'arranger, il faut pas faire justice soi-même. Sauf que le mec, comment vous dire, c'est pas il est remonté, c'est pas il est énervé, là il a un niveau, tu peux pas l'atteindre. Franchement, il est dans un état, mon pote, il est dans un tel état qu'il nous dit que moi, le locataire, s'il ne me paye pas, je vais aller le voir avec mon fusil et je vais lui mettre une balle. Bon, comment vous dire, moi, qui a 14 ans, je suis juste venu faire mon stage dans une agence immobilière. J'ai pas envie de me retrouver dans une affaire criminelle. Laissez-moi en dehors de tout ça, j'ai envie de vous dire, hein. Donc mon maître de stage, tu vois, il est pas très bien aussi. Il essaie de lui expliquer que non, ça sert strictement à rien de faire ça, en fait, tout simplement. Et du coup, le client, il repart une fois de plus, mais en étant très énervé. Enfin bref, le stage se termine. La semaine d'après, je rends mon compte rendu de stage à mes professeurs et mon maître de stage m'envoie un message. La première partie
partie de ce message, c'est salut, comment ça va? Est-ce que ton compte rendu ça a été? Si t'as des questions, n'hésite pas. En tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir et tout. Franchement, très bienveillante, rien à dire. La deuxième partie du message, j'en rigole déjà. Parce que il me dit, au fait, je sais pas si t'as vu, mais va voir cet article. L'article, ça venait d'un journal qui était juste en ville, voilà. Le gros titre de l'article, ça résumait en gros, un homme âgé est allé voir son locataire et l'a menacé de payer avec son fusil. Alors là, je savais pas comment réagir. Soit je rigolais parce que le frérot, il avait tenu sa promesse, soit j'étais en panique parce que le frérot, il avait tenu sa promesse. C'est d'un côté, je le comprenais parce que certes, c'est assez embêtant que le mec il ne te paye pas pendant 3 mois, sachant que tu loues un truc. Franchement, c'est vraiment pas raisonnable, c'est pas respectable. D'un autre côté, je me dis, encore une fois, il a tenu sa promesse. En fait, il est allé voir le mec et il a failli faire justice soi-même parce qu'il a juste menacé. Il a pas tiré une balle entre les deux yeux. Heureusement. Donc encore une fois, la police s'est emparée de l'affaire. Voilà, 3 histoires sur la police, à vous de deviner laquelle est la fausse. Je rappelle quand même le contexte de la vidéo, hein, juste comme ça, voilà. Tout ça pour vous dire qu'une banale histoire de location s'est quasiment transformée en meurtre. Donc bon, j'ai failli, encore une fois, assister à un futur criminel, en fait. Voilà, j'ai vu un potentiel criminel devant mes yeux. 2 fois dans ma vie. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Pour vous rappeler les 3 histoires, on a la batte de baseball du début, le taser au milieu et le stage, le fusil, on va dire, dans la dernière anecdote. Avant que je vous révèle quelle anecdote était la fausse, déjà n'hésitez pas à mettre en commentaire votre proposition. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager à plusieurs de vos amis. Et maintenant, roulement de tambour. L'anecdote numéro 2. Eh oui, j'ai jamais eu d'histoire avec de taser. Non, non, jamais de la vie. Hein. Le mec assez chelou avec qui il fallait pas avoir de relation, il existe. Le mec épileptique, il existe. Mais le taser, il n'existait pas. L'histoire du taser n'a jamais existé. Donc je n'ai jamais eu à faire les premiers secours au mec qui était épileptique. Voilà. Donc si vous l'avez trouvé, franchement bravo à vous. Très bien, tu as réussi à la trouver. Alors soit je mens très mal, soit mon histoire était improbable, soit tu es un détective très bon et va t'inscrire à la CIA ou au FBI ou à la police. Voilà, tu leur parleras de Brian et je pense qu'ils capteront l'histoire. En tout cas voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Bisous et prends soin de toi.